Là, c'est le cas de un cheval, donc c'est effectivement subjectif, c'est le cas de un cheval. Là, je vous parle d'un travail bibliographique qui a été fait par moi et par d'autres. Gallagher, notamment en 92, a démontré qu'en augmentant de 210% les valeurs en protéines sur des chevaux de course, on avait d'excellents résultats en termes de performance sur les chevaux. Moi, j'ai démontré que sur des chevaux de course, moi, j'ai pas osé aller à 210%, je suis monté à 133% en plus des normes avec d'excellents résultats. Sur des chevaux de concours complet de CSO, je suis monté à 160%, 57% sans problème. Et là, je parle de dizaines de chevaux, de centaines de chevaux. Ceux qui ont été repris ici, c'est les chevaux représentatifs de l'ensemble. Donc, surtout, gardez à l'esprit qu'on a beaucoup de croyances sur l'alimentation. Par exemple, quelqu'un va me dire « Ah, l'avoine, c'est dangereux », ou « le soja, c'est dangereux », ou « la luzerne, c'est dangereux », ou « le maïs, c'est dangereux ». Alors, tout le monde a un peu raison, c'est-à-dire que c'est la dose qui fait le poison. C'est l'excès des ingrédients qui est dangereux. Voilà, en pratique, quand on veut apporter des protéines en plus d'une ration déjà équilibrée, on peut apporter entre 300 et 600 grammes par jour de tourteaux de soja en plus d'une ration déjà équilibrée dans les cas que je vous ai cités précédemment. On peut parfaitement apporter tous les jours 3 kg de foin de luzerne à un cheval, ça n'a jamais fait de mal à un cheval. Je voudrais citer pour ça l'exemple des chevaux de course qui se trouvent à l'hippodrome de Los Angeles, qui sont tous à des rations de luzerne et maïs. Donc c'est bien la preuve que si les chevaux américains couriraient moins vite que les nôtres, on le saurait. Ou alors il y a des complémentaires protéiques, et comme la journée est parrainée par Dinavena, on peut citer l'Active 20, qui est un produit qu'on incorpore à 20% du mélange en complément de céréales par exemple. Donc les compléments protéiques, si on triche et qu'au lieu de mettre à 20%, on met à 40%, c'est une manière d'augmenter le taux de protéines de la ration. Minéraux, vitamines, à ne pas oublier. Alors chez le cheval de concours complet, dans la mesure où, imaginez que vous apportiez une ration avec 200 grammes d'huile en plus dans la ration, l'un des critères à regarder dans la ration, c'est le taux de vitamine E. Lorsqu'on apporte de la matière grasse dans la ration, il faut protéger le cheval de l'oxydation liée à cette ingestion de matière grasse. Et à ce moment-là, il faut vérifier que le taux de vitamine E de la ration soit suffisant. Aujourd'hui, dans les chevaux de course notamment, on monte à 400 mg par jour, 400 UI par jour, ce qui est 10 fois la dose indiquée dans les normes INRA. En général, pour équilibrer le rapport phosphocalcique d'une ration, très simple, quand on a une ration qui est très riche en céréales, orge, avoine, maïs, pour rééquilibrer avec le bon rapport phosphocalcique, il faut chercher un minéral correcteur qui va avoir lui-même un rapport phosphocalcique de 3 ou plus de 3. Quand on a une ration qui est faite à base de produits alimentaires industriels, en général, il n'y a pas besoin de recorriger la ration puisque les aliments ont déjà été calculés par le formulateur pour être équilibrés. Indispensable, souvent oublié, la pierre de sel, c'est absolument indispensable, c'est vital chez le cheval. Une des erreurs à ne pas faire, c'est de ne pas mettre du sel dans la mangeoire parce qu'on oblige le cheval à en manger même s'il n'en a pas besoin. Alors qu'en réalité, un cheval est parfaitement capable de gérer lui-même sa propre consommation de NaCl, chlorure de sodium. Donc le bloc alléché de sel pur, blanc, est la technique la plus pertinente pour apporter du sel à un cheval. Lorsqu'un cheval ne mange pas de sel, c'est pas grave, c'est qu'il n'en a pas besoin. Quand il en mange beaucoup, c'est pas grave, c'est qu'il en a besoin. Donc le fait qu'il en ait à volonté permet de ne plus se poser la question. Alors évitez aussi les morceaux de blocs cassés qu'on met dans les mangeoires, parce que c'est une autre manière de les obliger à manger du sel, même s'ils n'en ont pas besoin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils mangent leur ration, ils ne peuvent pas faire autrement que de lécher leur bloc de sel. Donc les morceaux de blocs de sel cassés, mettez-les plutôt par terre sous la mangeoire, ou au paddock ou au pré, mais pas dans la mangeoire. Alors, on change un peu de sujet. Là, j'ai passé un peu en revue les différents types de raisonnements qu'on peut avoir pour établir une bonne stratégie alimentaire cheval de complet. Je voudrais parler des fragilités du cheval. Tout à l'heure, je vous ai dit que le cheval est un herbivore, et c'est avant tout un herbivore. Donc, quand on raisonne le rationnement d'un cheval, on va d'abord chercher un paysan qui sait faire du foin, et après, on cherche les compléments alimentaires et le fournisseur d'aliments. En fait, dans l'arrière-main intestinale du cheval, on a un cécum et un gros intestin qui abritent un écosystème, c'est-à-dire une population ou un ensemble de populations microbiennes très fragiles, mais en même temps très puissantes. Très puissantes parce que
le bien-être du cheval dans son ventre lui vient du fait que quand l'écosystème fonctionne bien, le cheval se sent bien dans son ventre. L'écosystème, c'est aussi une barrière aux agressions extérieures du type pathogène. Et on en arrive tout de suite à la question de tout à l'heure, c'est les ulcères. Regardez le pourcentage de chevaux souffrant d'ulcères. Plus on va vers le sport de haut niveau, plus on a une prévalence d'ulcères importante. C'est-à-dire que le cheval qui vit en pâture souffre très peu d'ulcères. Le cheval qui travaille en exercice léger de loisirs, promenade, souffre peu d'ulcères. Mais dès qu'on commence à monter dans la gamme du travail, d'intensité de travail, les chevaux souffrent beaucoup d'ulcères. Toutes les études scientifiques sur l'ulcère montrent que l'alimentation et les conditions de vie sont la cause principale de l'apparition d'ulcères. C'est-à-dire que le défaut de fourrage de qualité est la cause numéro 1. Le fait de très gros repas mal répartis dans la journée, c'est la cause numéro 2. Donner de l'aliment sec à un cheval, c'est la cause numéro 3, etc. etc. Donc je vous ai fait une petite liste sur à quoi penser quand on a un cheval à ulcère pour gérer son alimentation. Déjà, il faut penser que le cheval est un paranoïaque. C'est-à-dire qu'il a toujours la certitude qu'on va l'attaquer, lui faire du mal, et que cette angoisse-là prédispose à l'ulcère. Premièrement, quand on a un cheval à ulcère, il faut mouiller les rations. Alors mouiller les rations, qu'on soit avec un aliment industriel, un aliment traditionnel, que ce soit du granulé, du floconnais, une céréale, le fait de remettre de l'eau dans la mangeoire pour mouiller la ration, c'est parfaitement possible. Et ça a été démontré scientifiquement que ça permet de faire écouler les aliments dans l'estomac de façon plus light, plus douce. On sait aujourd'hui qu'un granulé peut se bloquer pendant 6 heures consécutives dans l'estomac. Donc imaginez quand vous avez un repas à 8 heures du matin, puis un repas à midi, ça veut dire que le cheval mange à midi et se remplit l'estomac d'un granulé sur un granulé qui n'a même pas été évacué du matin même. Donc on a des fermentations qui se provoquent, un blocage du granulé au niveau de l'estomac et une hyperfermentation, une acidose. Et là on peut déclencher, alors soit on peut déclencher des lésions ulcérantes ou alors on peut entretenir un ulcère qui existait déjà. Donc le fait de mouiller la ration est un facteur favorisant pour accompagner le traitement vétérinaire. En aucun cas, l'alimentation peut guérir le cheval. Par contre, l'alimentation peut être cohérente avec le traitement vétérinaire. Si on peut mettre le cheval au pré le plus longtemps possible, le plus souvent possible, c'est un facteur favorisant qui a été démontré comme favorisant. Alors dans les chevaux de sport de haut niveau, lâcher un cheval au pré, ça ne se fait pas beaucoup. Mais dans nos écuries, on ne gère pas que des chevaux de haut niveau. Donc à chaque fois qu'on a un cheval à ulcère qu'on peut mettre au pré, au paddock, etc., il ne faut pas hésiter à le faire. Un cheval qui a des ulcères doit manger beaucoup de fourrage. Donc si on a un cheval qui mange que 3,5 kg, 4 kg de fourrage maximum, la première chose c'est d'augmenter le taux de fourrage.